Bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire d'actualité avec Maître Albert Tchaba Ngaramouloumi. Ouvrons le bal dans ce numéro de décryptage avec cette actu de la Défense nationale. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a présidé vendredi 5 juillet la toute première réunion de la task force du Haut Commandement militaire à la cité de l'OIA. Que peut-on retenir? Oui, après avoir organisé la plus grande réunion de sécurité avec les membres du service de sécurité élargi, parce qu'on avait vu à cette réunion l'ancien Premier ministre, l'ancien vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Mbemba, qui avait participé alors qu'il est déjà ministre des Transports. C'était le samedi passé. Après cette réunion-là, beaucoup de mesures ont été prises et c'était suite à la prise de la cité de Kanyabayonga par les rebelles du M23, donc qui sont soutenus par les Rwandais. Et dans l'aventure de Nanga, les chefs de l'État ont voulu maintenant finir une fois pour toutes en créant maintenant une task force du haut commandement militaire. Alors, tous les hauts cadres de notre armée étaient autour du président public, à travers cette réunion, ils ont décidé, et les chefs de l'État a demandé à la haute hiérarchie militaire de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour qu'on en finisse une fois pour toutes avec cette aventure. Vous voyez déjà, il y a une trêve humanitaire qui a été décrétée, mais à travers cette trêve humanitaire, pendant ce temps, les FARDC s'organisent. Les commandants Chico, qui est même au front, à la ligne de front par rapport à cet axe de Kanyabayonga, rassure que à très bientôt nous allons récupérer toutes les entités sous contrôle du M23. Et M23 lui-même, avec l'aventure de Nanga, ils ne peuvent pas avoir beaucoup plus d'étendue parce qu'ils n'ont pas de personnel pour les diriger. Donc à très bientôt, c'est une aventure qui va prendre fin. Je salue cette mesure du chef de l'État. Il a même refusé de diriger le Conseil des ministres en déléguant son pouvoir à la Première ministre. Et lui était concentré à cette réunion stratégique qui pourra permettre à arrêter les toutes dernières stratégies afin d'en finir avec les M23. D'une réunion à une autre, parlons de cette quatrième réunion du Conseil des ministres présidée par Julien Nsumino Tuluka, Premier ministre, par délégation du pouvoir du président de la République Félix Tshisekedi, appelé à d'autres charges. Diverses questions brûlantes de l'heure y ont été abordées. Votre commentaire à ce sujet? La Constitution les permet, et le président public peut déléguer son pouvoir au Premier ministre pour diriger le Conseil des ministres. Le quatrième Conseil des ministres était dirigé par la Première ministre et tous les autres ministres qui avaient même pris part à des réunions au cours de cette semaine. Il y a eu plusieurs réunions dans le cadre par exemple, au niveau du VPM de l'intérieur, il y a eu des réunions de la commission qui est chargée de légalisation des textes légaux avec le ministre d'État Constant Moutamba et les autres membres. Il y a eu aussi des réunions dirigées par la première ministre, conjoncture économique. Et donc, après toutes ces réunions, il était temps quand même de faire l'évaluation autour de la réunion constitutionnelle, la plus grande réunion constitutionnelle, c'est-à-dire les conseils de ministres où on prend des mesures adéquates, des mesures qui s'imposent pour la vie de la nation, et beaucoup d'autres points étaient à l'ordre du jour. Et le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, avait dit, en tout cas, la stabilité de la monnaie et la bonne nouvelle, c'était avec ce qu'on a conclu, la sixième revue qu'on a conclu avec l'FMI, nous pensons que toutes les mesures qui ont été prises vont apporter les fruits. Et apparemment, Judith Tuluka semble bien partie. Poursuivons en finances publiques pour décrypter la tenue de la toute première réunion de conjoncture économique cette semaine à la primature. Que dire de plus? Une réunion très attendue. Nous avons vu un expert en économie, le vice-premier ministre de l'économie, qui a fait les points sur cette réunion du comité de conjoncture économique. Alors, il était question de tabler beaucoup plus sur la maîtrise du taux d'échange, les taux de l'inflation, et traiter de toutes les questions liées à la stabilité du cadre macroéconomique. Et à travers cette réunion, Moukoko Samba a révélé que ça tombait au bon moment parce que nous venons de conclure cette revue avec le FMI où nous avons reçu plus de 240 quelque chose de millions de dollars, ce qui va contribuer à l'amélioration du cadre macroéconomique, la stabilité du cadre macroéconomique, la maîtrise du taux d'échange et de l'inflation. Alors nous pensons que comme
dans des réunions comme ça, c'est là que nous prenons des mesures. C'est là que le gouvernement prend des mesures adéquates pour stabiliser la monnaie nationale. Vous savez, sur le terrain, chaque jour ici, la monnaie est en train de galoper, le taux d'échange est en train de galoper. Alors, on doit quand même avoir des telles réunions et le ministre des Finances, Doudou Famba, rassure qu'à très bientôt, la monnaie congolaise sera stabilisée. Venons-en à cette grande nouvelle ayant défrayé la chronique au Kasaï avec la relance des travaux de construction de la route Kananga-Kalamba-Mbouji. Alexis Guissaro, ministre des Infrastructures, a donné les go de travaux mercredi 3 juillet. Qu'avez-vous à redire à ce sujet? À dire, c'est que on avait d'abord annoncé que c'était la première ministre qui allait lancer les travaux, peut-être avec beaucoup de bruits du centre kassaïen qui ont beaucoup attendu. La première ministre a trouvé que lancer, relancer, ce n'était pas bon. Maintenant, le ministre de tutelle était lui-même sur terrain. Il a même compris les cris des centres kassaïens. C'est un travail quand même, nous pouvons dire que ce sont les résultats de beaucoup d'interventions. Parce que j'ai vu quand même l'honorable Mandef, Meshak, qui s'approprie de ça comme tout autre centre kassaïen, il est élu de chez nous, mais ce n'est qu'une intervention d'hier. Quand il a parlé à l'Assemblée nationale lors de l'investiture du gouvernement, il dit qu'il a gagné. Non, les résultats ici, c'est les résultats pour lesquels les notables du Grand Kasaï, comme nous autres, comme les Kabokapwa, comme tous les autres centres kassaïens qui ont beaucoup travaillé, les Denis Kambaï, nous avons beaucoup interpellé, alerté sur l'importance de cette route. Maintenant qu'on a lancé les travaux proprement dit, et que Guissaro, le ministre d'État, ministre des Infrastructures, a dit que les financements faisaient défaut dans des anciens lancements. Maintenant, ça c'est les lancements les plus bons parce que les financements est disponible. Nous pensons que comme l'argent ne sort pas directement du trésor public, l'argent vient, le trésor public, les ministres des infrastructures et maître d'ouvrage et l'AGSP, l'Agence nationale des grands travaux, et maître d'ouvrage délégué, et l'argent que les 6 communes sortent à travers la réalisation des contrats chinois entre directement dans les comptes des entreprises. Cette fois, c'est une entreprise chinoise qui doit faire réaliser ces travaux. Nous pensons que ça va bien aller. Au moment où je vous parle, il y a des grands commerçants, des grands entrepreneurs des restaurants de Kasaï Toko, Kasaï Chikapa, de Lubumbashi, de Kasaï Oriental, qui sont en train d'acheter des concessions au long de cette route à Boulungu jusqu'au niveau de Kalamba-Mbouji, parce que c'est une route qui va mener une vie, qui va amener un peu de développement du Kasaï, non seulement du Kasaï central, mais du Grand Kasaï en général. Autre chose à présent, revenons à ces attaques médiatiques et sur les réseaux sociaux contre Jules Alinguete qui apparemment ont été vouées à l'échec après avoir occasionné un feu de paille. Quel est votre commentaire? Jules Alinguete était l'objet de beaucoup d'attaques médiatiques. Et la réponse de Jules Alinguete, c'était les résultats. Vous l'attaquez, vous dites n'importe quoi, mais lui, c'est le travail. Pendant qu'on l'attaque, on pense qu'on est en train de discréditer, mais les Congolais ne sont pas fous, les Congolais sont en train de voir quelles sont les réalisations de Jules Alinguete depuis qu'il est à la tête de l'Inspection générale des finances. En 4 ans seulement, vous avez vu un immeuble extraordinaire, 250 bureaux, franchement, construits avec les fonds propres de l'IGF. 250 bureaux, 5 salles de réunion, de 80 places, une grande salle de conférence de 300 places, alors plus de 4 ascenseurs, et vous avez plus de 60 toilettes. Donc, c'est extraordinaire ce que Jules Alinguete a fait sur l'avenue du commandement, et aussi l'avenue du commandement, et aussi toutes ces grandes réalisations. Il a fait arrêter les uns et les autres, mais on l'attaque, on ne lance que la pierre sur la main qui est mûre. Au lieu de répliquer d'une manière bizarre à toutes ces attaques auxquelles il était victime, Jules Alinguete a répliqué avec les résultats. Lorsque le travail est bien fait, les Congolais sont contents et ne tiennent pas compte de verbiage ou bien de toutes les attaques médiatiques dont a été victime Jules Alinguete. Et les jours où le chef de l'État va bientôt inaugurer ce bâtiment, il va prononcer un discours qui va étonner tous les Congolais. Félicitations, cher chef de service, Jules Alinguete. D'une institution à une autre, parlons de cette amélioration des conditions de travail chez Kobil SA. Un ouf de soulagement pour le personnel, constat fait par la presse depuis l'arrivée aux affaires du PCA Jean-Thierry Monsenepo
au conseil d'administration bien sûr, et Placide Matoubouanga à la direction générale. Que commentez-vous? Entre depuis l'arrivée de ce nouveau comité de gestion et du conseil d'administration du COBIL SA, il y a un changement, en tout cas très remarquable, au niveau de COBIL SA. Les conditions de travail sont impeccables. Alors, lorsque vous arrivez dans leur bureau, vous trouvez qu'il y a une vie par rapport à l'ancien temps. Et toutes les stations COBIL, comme nous venons de le dire, comme nous l'avons dit la fois passée, sont en train d'être équipées avec des panneaux solaires. En tout cas, on est en train de moderniser les 44 stations de services d'essence, azout, gazole, de COBIL SA. Donc, félicitations à ce nouveau comité qui a été mis en place depuis 2013. Jean-Thierry Moussinepo et son DG, Placide, professeur, nous vous disons félicitations. Continuons ainsi et continuons à donner le sourire aux agents et cadres de COBIL SA. Et puis, bien avant de tirer les rideaux de ce magazine, décryptons cette nouvelle de Horizon 2023 et son coordonnateur national Dadi Chiswaka qui vient d'enregistrer plus de 5000 nouvelles adhésions, vous vous en doutez, au cours d'une grande cérémonie afférente organisée samedi 6 juillet au stade Vélodrome. Nous sommes là dans la commune de Kitambo. Votre commentaire? Horizon 2023 était aux élections et c'est parmi les partis politiques qui ont contribué aux résultats récoltés par le chef de l'État à la présidentielle avec 73%. Horizon 2023 qui a comme autorité morale le président public lui-même. En tout cas, son coordonnateur Dadi Chiswaka a reçu aujourd'hui plus de 5000 adhésions. C'était le samedi 6 juillet 2024 au stade Vélodrome à Kitambo. Donc, un parti politique après les élections qui continue à vivre comme Horizon 2023, il n'y en a pas pour le moment. Des adhésions, des collaborations avec d'autres partis politiques du monde. Nous avons vu dernièrement Horizon 2023 qui a reçu un véhicule, un don de ses collaborateurs partenaires du Togo. Horizon 2023, c'est un parti qui prône et qui prêche les présidents publics. Aujourd'hui, Horizon 2023 a demandé à tous les Congolais de soutenir le chef de l'État qui a engagé à finir une fois pour toutes avec l'insécurité à l'est du pays et chasser les rebelles du M23 et les Rwandais qui les soutiennent hors de notre territoire national. Dadi Chiswaka semble avoir un leadership convaincant lorsque vous avez pendant cette période où les activités politiques sont presque donc en veilleuse, mais Horizon 2023 enregistre plus de 5000 adhésions. Ça montre qu'il y a la vie là-bas et des stratégies. Et c'est ici qu'on dit que c'est dans le cadre d'un recrutement intelligent et stratégique pour leur objectif, pour l'objectif que Horizon 2023 s'est fixé pour cette année 2024. Félicitations, cher coordonnateur national Dadi Chiswaka. Bon vent à Horizon 2023. Merci de nous avoir suivis dans ces programmes hebdomadaires d'information et à la semaine prochaine.